De viande rouge, parlons donc d'une star de la boucherie française, Alexandre Polmar. Les chefs étoilés ne jurent que par lui. Ce boucher éleveur âgé de 30 ans nous a ouvert les portes de son exploitation et a même révélé quelques secrets. Portrait d'un boucher pas comme les autres de Julien Babou, David Segal et Lise Itreux. Au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, une boutique un peu à part. Rien à voir avec une boucherie traditionnelle, élégance et éclairage soigné. Ici, les viandes sont présentées comme des pièces d'exception. Le patron, Alexandre Polmar, 27 ans, casse les codes. Les clients sont assez surpris quand ils rentrent. Ils s'attendent à trouver des bouchers avec un tablier, avec le ventre dedans et un peu de sang. Là, c'est pas trop le cas. Et ils rentrent dans notre cave à viande et là, c'est là le début de l'émerveillement puisqu'ils rentrent dans un petit coffre-fort. Un coffre-fort dans lequel on retrouve des trésors, comme des pierres précieuses. Steaks, rôtis, côtes de bœuf sont exposés en vitrine à moins 18 degrés. Car cette viande est maturée, c'est-à-dire vieillie en chambre froide pendant plusieurs semaines. Une viande fraîche, généralement à moins de 2 semaines. Là, à 6 semaines, on parle de longue maturation. Et la maturation permet en fait d'attendrir la viande et de rehausser son goût. Alors ici, on a une côte de bœuf en maturation 8 semaines. Donc ça, c'est la pièce la plus recherchée. On n'en a que 10 par semaine pour notre boucherie à Paris. Comptez 58 € le kilo, soit 2 fois plus cher qu'en grande surface, mais pour une viande très haut de gamme. Si bien que les chefs étoilés se l'arrachent. Dans le domaine du château de Chantilly, ce restaurant 2 étoiles ne jure que par le bœuf d'Alexandre. Ça c'est bien. C'est vraiment bien ça. On est beaucoup de chefs à avoir abandonné le bœuf au restaurant parce qu'on n'avait pas beaucoup de régularité en fait sur la viande. Et je pense que la grande force d'Alexandre, c'est la régularité. Sa viande, on la met au milieu de 5 autres viandes et on la reconnaîtra. Il y a une vraie signature comme un vigneron signe son vin et il y a une vraie signature sur la viande d'Alexandre. Cette signature, il la peaufine bien loin du faste parisien, à Saint-Miel dans la Meuse. Car Alexandre est boucher, mais aussi éleveur. Un métier qui, chez les Polmar, se transmet depuis 6 générations. Bonjour les filles. Alexandre entame la tournée de ses 250 blondes d'Aquitaine. Et ces belles blondes, il aime les chouchouter. Et là, on arrive à les chatouiller. Regarde. Ah, regarde. Hein, voilà. Ça chatouille, ça. Il y en a qui aiment travailler dans un bureau et moi je peux pas, faut que je sois dehors, être enfermé entre 4 murs, c'est super compliqué. J'ai la chance, je le sais, de pouvoir vivre ça, donc faut en profiter, faut apprécier tous les jours et puis faut juste être conscient de la chance qu'on a d'avoir un métier qu'on a fait par choix et par passion. Bien loin de l'élevage industriel, ces vaches de luxe, des races à viande, grandissent en pleine nature et sont nourries avec soin. Ce jour-là, avec son équipe, Alexandre vient examiner l'état d'engraissement des animaux pour choisir ceux qui partiront à l'abattoir. Oui, la petite elle est un peu moins lourde que les autres, mais elle est complètement finie, la petite. Complètement. Elle est complètement. Les avants qu'elle a, explosion d'épaule qui est incroyable. Gras sur le dos, forme des cuisses, il scrute les moindres détails pour être sûr d'avoir la meilleure qualité. Là, on va retrouver énormément d'oméga 3, d'oméga 6 dans la viande, une viande qui va être maturée, qui va être tendre. Et en bouche, il suffit de goûter et une fois qu'on a goûté, généralement, la vérité, elle est dans l'assiette, on ne peut pas tricher. Pour arriver à cette excellence, il contrôle sa chaîne de production à chaque étape. Combien le poids là, celle-là? 686. Et l'autre? 713. La bête la plus grosse de l'année là, hein? La plus grosse. Au-delà des bêtes exceptionnelles, le jeune éleveur s'entoure des meilleurs bouchers, comme Patrice, un champion de la découpe. Quand on voit Patrice tomber une cuisse de bœuf comme ça en moins de 5 minutes, on a l'impression que c'est facile, que le couteau, il suffit de suivre l'os. Mais quand on prend le couteau en main, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'il fait en 5 minutes, moi je le fais en 1 heure. Et attention, ici, rien n'est laissé au hasard. Tiens, Arnaud, fais voir. Faut voir 2-3 lamelles qu'on la goûte accrue. Bon, ça. On goûte quasiment tous les muscles de chacune des bêtes. Ça, c'est super important pour voir la finesse du grain de viande. Une fois les pièces découpées, vient l'étape cruciale de la maturation en chambre froide. Sous vide, la viande est conservée 6 à 8 semaines ici.
On a sur le chariot là une bête entière où chaque muscle est mis sous atmosphère contrôlée et notre objectif est d'emmener chaque muscle à la même acidité, le même goût en bouche. C'est ce qui permet de donner l'identité Polmar à la viande. Mais pour aller encore plus loin, la famille Polmar a inventé une technique de pointe ultra secrète, l'hibernation de la viande. C'est dans cette chambre froide que tout se joue. Et là, on propulse un vent à 120 km/h avec un froid à ressenti de moins 120 degrés. Ce qui permet à l'eau, à l'intérieur de la viande, de se cristalliser, mais à l'intérieur des cellules, ce qui n'abîme pas la viande. En seulement 10 minutes, le procédé opère. L'hibernation permet de conserver ensuite chaque pièce au congélateur sans altérer son goût ni sa tendreté. Les plus vieilles côtes de bœuf qu'on vend, par exemple, ont 18 ans d'âge. Après, on a même des steaks hachés qui datent de 2009. Donc ça, c'est la magie. C'est sans doute pour voir ce magicien que chef étoilé, journaliste et client fidèle se bousculent ce jour-là. Alexandre reçoit 600 invités de marque sur son exploitation pour un barbecue géant. Tous ont fait le déplacement et se lèchent les babines. Cet éleveur boucher a bien compris qu'en plus de l'excellence, pour bâtir un empire, il faut savoir entretenir sa réputation. La flamme paralympique.